Et bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de 2026, du moins pour moi, la première vidéo que je tourne en 2026. Alors, peut-être qu'il est un peu tard pour ça, mais déjà, bonne année tout le monde. Et donc, je vais vous parler rapidement d'un truc avant de vous laisser avec le sujet principal de cette vidéo. Vous l'avez compris, c'est 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Mais avant, je vais revenir sur quelque chose que j'ai évoqué lors d'une vidéo précédente, c'est-à-dire le planning de publication des vidéos sur la chaîne pour 2026. Vous inquiétez pas, je vais pas vous prendre beaucoup de temps, ça va être très simple. On va commencer déjà avec une vidéo par semaine qui sortira le vendredi ou le samedi en fonction de comment j'arrive à m'organiser. Cette vidéo, ce sera ce que vous regardez actuellement, c'est-à-dire une critique d'un film qui est sorti pendant la semaine et que j'ai été voir et que j'ai aimé ou non, pardon. Et donc, bah, je vais en parler lors de cette vidéo qui sortira donc une fois par semaine. En parallèle de ces vidéos hebdomadaires, vous allez avoir à chaque début de mois une vidéo qui résumera toutes les sorties cinéma qui m'intéressent pendant ce mois à venir et toutes celles auxquelles je vais faire une critique sur la chaîne. Ça va servir simplement potentiellement à mettre des films en avant que vous n'aurez de base pas été voir, mais qui peut potentiellement vous intéresser. Et moi, ça me permettra également de parler des films qui vont m'intéresser tout simplement. Et ensuite, à chaque fin de mois, à chaque dernière semaine de chaque mois, vous allez avoir une critique à la bourre. Qu'est-ce que c'est une critique à la bourre? Eh ben, c'est une vidéo de format classique, critique, mais sur une vidéo pardon, un film qui n'est pas du tout d'actualité, qui n'est pas au cinéma, qui est sorti il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, mais dont j'ai envie de parler et dont j'ai envie de mettre en avant ce film, peut-être pour vous le faire découvrir. Et donc voilà, ça sera un format classique, sauf que le film ne sera pas du tout au cinéma actuellement et sera probablement déjà disponible en VOD. Et bien sûr, si c'est le cas, je donnerai le site en question, bien évidemment. Voilà pour ce qui est du planning hebdomadaire qui prendra effet au mois de février. Et je vais vous laisser bien sûr avec le sujet principal parce que vous l'avez compris, j'ai vu 28 ans plus tard le Temple des Morts et il faut qu'on en parle. 28 ans plus tard, le Temple des Morts qui prend donc la suite de 28 ans plus tard, qui est sorti l'année dernière chez nous au mois de juin, le 18 juin si je me souviens bien. Là où le premier était réalisé par Danny Boyle, celui-ci est réalisé par Naya DaCosta. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Naya DaCosta? Elle a fait des choses, hein, mais dans sa filmographie, j'ai vu que deux films. J'ai vu Candyman qui était ok, et j'ai vu The Marvels qui était pas du tout ok. Donc autant vous dire que quand j'ai su que c'était Naya DaCosta qui allait réaliser ce second opus, j'avais très très peur d'un décalage entre le premier 28 ans et celui-là. Bon, faut savoir qu'ils ont tourné à la suite. Ça déjà, c'est voilà, pour les sortir un peu à une intervalle bah, assez restreinte, parce qu'en vrai, c'est presque, ça fait seulement 6 mois d'intervalle entre les deux films. Donc voilà, avec cette particularité de changer de réalisateur pendant la production de ces deux films. Donc j'avais très peur. Et force est de constater que je me suis trompé. Donc, vraiment, c'est peut-être mon préféré, celui que j'ai préféré dans la saga des 28 ans. Ça a été une petite claque, je vais pas vous mentir, ça a été une grosse surprise en ce début 2026. De mon côté, c'est le premier film que j'ai été voir au cinéma, et bah écoutez, on va en parler tout de suite avec un, un rapide résumé de là où le film commence et là où il va nous amener, pardon. Le film fait le choix de suivre deux parcours complètement opposés. On suit dans un premier temps le parcours, la fin de parcours, on va dire, de Spike, le petit garçon qu'on suivait dans 28 ans plus tard. Là, il est relégué au second plan, parce qu'on va suivre les personnages qu'il rencontre à la fin du premier 28 ans. Souvenez-vous, ce personnage un peu excentrique avec son son petit groupe tous blonds avec des perruques, qui s'appelle donc Sir Jimmy Crystal, qui est joué par Jack O'Connell, qui décide de recruter Spike en tant que Jimmy, parce que tout le monde s'appelle Jimmy dans son groupe, dans ce petit groupe, cette petite secte qui est en fait une secte sataniste, parce que Sir Jimmy Crystal se dit l'enfant unique du malin, du diable, bref. Et donc il décide que Spike va les rejoindre, et pour ce faire, Spike doit tuer un des Jimmys, un des Jimmys, oui, pour prendre sa place. Et donc c'est le début d'un engrenage un peu infernal, sans mauvais jeu de mots, pour Spike, qui est obligé de suivre ce groupe sous peine de se faire tuer. Donc par instinct de survie, il décide de suivre ce groupe de fous, de monstres, qui ne sont pas totalement tous fous. Enfin bref, vous allez voir, le film va développer certains personnages de ce groupe,
Et donc, en parallèle de Sir Jimmy Crystal, on va suivre un personnage joué par Ralph Fiennes, qui était présent dans le premier film, et c'est le docteur Kelson. Le docteur Kelson, souvenez-vous, c'est le personnage qui vit dans le temple d'Os, l'ossuaire géant qu'il a construit. Donc lui, on le suit en parallèle. Ces deux personnages vont avoir deux parcours assez parallèles, mais complètement opposés. Là où Sir Jimmy Crystal sème la mort, le Dr. Kilson, lui, va essayer de raviver la vie, parce que il va, à coup de morphine, se lier d'amitié, entre guillemets, à un alpha, l'alpha qu'on voit dans le premier film, qu'il a appelé Samson. Et donc, on va suivre ce qu'il va faire, essayer de comprendre pourquoi les infectés sont comme ça, qu'est-ce qui vraiment provoque ce genre de comportement. Et donc, on va suivre ces deux parcours. L'un sème la mort, l'autre veut recréer la vie, entre guillemets. Donc, j'ai beaucoup aimé ce parallèle. Un truc que j'ai énormément aimé également, c'est la mise en scène de Nia DaCosta. Là où Danny Boyle, dans le premier, avait tenté de filmer de nombreuses scènes à l'iPhone, notamment, alors je sais pas si vous avez vu la photo à l'époque, mais il avait tout un arc avec plein d'iPhone qui permettait de faire ces fameuses scènes dans le premier qui sont un peu des killcams où l'image fait enfin, l'image passe de devant à sur le côté par un coup d'image en fait. C'était des plans relativement intéressants. Là, on n'a pas ça dans celui-là. C'est un peu moins rapproché, les plans sont un peu moins resserrés. Elle a vraiment choisi de prendre des plans, voilà, de faire respirer l'image, entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé cette mise en scène. L'image est très très belle, notamment quand elle filme le Temple des Morts, justement, et qui fait presque un personnage à part entière. Elle le filme avec... il y a ces plans de timelapse où le temple vit, entre guillemets, en contre-plongée, qui est magnifique. Enfin bref, sa mise en scène, j'ai énormément aimé. Alors, la musique, je l'ai pas trouvée tant marquante que ça, hormis le fait que dans la BO, ils utilisent du Radiohead, ils utilisent du Iron Maiden, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Ça, c'était génial. Peut-être même la scène de... Non, d'ailleurs, on va en parler maintenant, d'ailleurs. Parce que c'est peut-être la scène du film, parce que, je vous l'ai dit, les parcours de Sir Jimmy et Dr. Kelson vont forcément se rencontrer. Et ça donne lieu à une scène de danse un peu satanique qui est magique, qui est d'une beauté. C'est assez paradoxal de dire ça, mais enfin la scène est magnifique. Avec du Iron Maiden en fond, c'est génial. C'est vraiment la scène du film qui m'a fait dire que ok, c'est mon préféré. Si je devais mettre des défauts sur ce film, parce qu'il y en a bien évidemment, c'est peut-être le ton un peu décalé de ces Jimmys qui sont donc dirigés par Sir Jimmy Crystal. Le décalage un peu parce que ils ont tous ces tenues un peu colorées et ils sont tous un peu excentriques, un peu fous et ça donne des scènes qui font sourire de temps en temps, mais ce décalage, je pense que ça peut déranger certaines personnes parce que ça reste avant tout un film d'horreur. Si les gens vont voir un film d'horreur, c'est pour ressentir de la peur, ce genre d'émotion. Là, il y a quelques scènes qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait un peu rigoler. Et c'était voulu, hein. C'était pas que je me moquais du film, c'est parce que le film voulait que je rie avec lui. Et je pense que ça va déranger certaines personnes. Mais bon, l'interprétation de Jake O'Connell est magistrale. Jake O'Connell, on l'a vu l'année dernière également, dans Sinners, il joue le vampire qui est chef d'une secte aussi, décidément. Ça lui colle à la peau. Globalement, tous les acteurs sont géniaux. Ralph Fiennes, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il est génial? Je vais le dire, il est génial, mais c'est une évidence. Là où ils effleuraient un peu le personnage dans le premier 28 ans, là vraiment on rentre dans le vif du sujet, on le voit. Pareil, il y a des scènes un peu en décalage avec lui, où, à coup de morphine, encore une fois, il va se mettre à danser au clair de lune avec cet alpha. Bon, l'alpha ne danse pas, mais lui danse autour. Pareil, ça donne un ton un peu décalé. Et il y a des parties pris dans le film. Je vais pas spoiler, mais il y a des parties pris dans le film qui, pareil, vont faire grincer peut-être des dents à certaines personnes, notamment quand on aborde le Dr. Kelson et puis son alpha, et on va dire ça comme ça. Mais globalement, ça a été une agréable surprise de mon côté. Je peux que vous encourager à aller le voir. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais le 28 ans a été pensé comme une trilogie.
Le troisième film, pour l'instant, est daté en 2027. Je ne sais pas si le tournage a commencé, s'il est en cours ou s'il est fini. Je ne sais pas qui sera la réalisation, euh, mais globalement, pareil. Bon, c'est un peu le même format, on va dire, ce second opus que le premier. Ça tease quelque chose pour le troisième. La fin est un peu, pas brutale, mais la fin est, ça coupe au milieu d'une action. Et je pense que le troisième reprendra exactement là où on a coupé. Ça a été pensé comme une grande trilogie pour peut-être conclure cette saga. Et bah celui-là c'est le meilleur en fait. Celui-là c'est le meilleur. Ça a été le premier film que j'ai vu de l'année. Et franchement, je pense qu'il va se hisser très haut. Cette année, on va en avoir des films d'horreur. Hein. Je vais en parler début février, vous verrez. Mais je pense que celui-là va être très très haut dans mon classement. Parce que voilà. Euh, Nadia D'Acosta, je m'excuse, j'avais douté de vous, mais bravo à vous. Voilà, bravo. C'est dans la continuité de ce que Danny Boyle a fait, parce que évidemment c'est le même scénariste aussi, je l'ai pas dit, mais Alex Garland, il me semble. C'est ça, Alex Garland, qui est donc scénariste du premier 28 ans, et donc de celui-ci, et probablement du troisième. Donc, ce qui amène cette logique et cette j'ai pas le mot, j'ai perdu un mot, mais bon, bref, cette cohérence, voilà, en termes de scénario. Donc voilà, écoutez, je ne peux que vous encourager à aller au cinéma voir 28 ans plus tard Le Temple des Morts. Voilà, globalement, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour une nouvelle critique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis voilà, bonne semaine à tous, bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Salut, salut!